Salut les camarades et bienvenue dans ce devlog numéro 21. Bon alors désolé du retard avec lequel va sortir ce devlog. Après le rush qu'on s'est tapé durant le FEFS, Festival Européen du Film Fantastique, bah on était pas mal crevés. Les débuts de l'hiver aidant, on est un peu tous tombés malades en même temps. Bon alors le FEFS s'est bien passé, on a eu pas mal de gens qui ont pu tester Protocore. On a également fini en beauté avec un tournoi. On a invité la communauté à venir se challenger sur Protocore, essayer de péter le score, essayer de faire le meilleur record du monde, qui est détenu actuellement par Cyril, un mec de notre Discord, qui a été bien challengé lors du tournoi, mais il n'a pas gagné le tournoi, c'est marrant parce qu'il détient le record du monde, mais il n'a pas gagné le tournoi, il a fait de la merde pendant le tournoi. On rediffusera d'ailleurs sûrement le stream qu'on a fait durant le tournoi, comme ça vous pourrez voir ça, c'était assez drôle. Il est déjà disponible sur Twitch en vidéo, une pony sauvage apparaît. Donc le tournoi a été gagné par GoFabou qui a remporté les 2 tickets pour aller voir Perturbator en 2019, bravo à lui. Bon, les records qui ont été faits sur Protocore nous ont permis de voir qu'on a vraiment besoin d'un système de difficulté adaptative comme on veut le faire, parce que le jeu ne sera jamais assez difficile pour les espèces d'aliens qui viennent lors de leur première partie faire un putain de record et tout ça, et que même nous développeurs arrivons pas trop à les battre. Il y a juste Florent qui tryhard tous les soirs et ça marche. Alors que c'est lui qui a développé le jeu quand même. Alors sinon, côté de la 3D, on est en train de reprendre tous les environnements en ce moment avec le nouveau workflow dont on a commencé déjà à vous parler il y a quelques devlogs. Donc c'est un nouveau workflow avec le matériel de Layered. On a également redéfini la manière de créer le concept des maps, le level design. Maintenant on fait un level design qui est un peu plus simpliste avec des blocs qu'on va placer pour pouvoir en fait se permettre de récupérer un maximum d'assets 3D, donc par exemple d'utiliser plusieurs fois les mêmes murs dans plusieurs salles différentes, etc. Donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus régulé, on a des blocs qui sont à peu près de la même taille, etc. avec différentes formes. Et le but c'est essayer de les réutiliser le plus de fois possible dans les environnements. Donc niveau level design c'est beaucoup plus compliqué de créer des environnements cool avec ça, on est beaucoup moins libre, mais en 3D on gagne du temps et ça va nous permettre de créer beaucoup plus d'environnements assez facilement, un peu à la chaîne avec différentes choses qu'on récupère. Le but c'est vraiment d'avoir plein d'environnements pour que dans le jeu final on puisse avoir plein de maps avec lesquelles on va donc générer les campagnes de manière procédurale. Il nous faut beaucoup plus d'environnements, on est un peu à la bourre là-dessus. C'est pour ça qu'on a recruté un deuxième 3D artiste qui s'appelle Antoine. Tada, bonjour. Côté design, Clément repart à l'assaut du personnage principal. La version light du personnage principal, le light, une des 3 classes qui sera jouable à la fin, à la sortie de Protocore. C'est un concept qu'on a beaucoup travaillé, mais on n'est pas encore satisfait de ce qu'on a pu faire jusqu'à maintenant dessus. Avant, on était parti sur une sorte de drone, et on s'est rendu compte que c'est très difficile de faire un chara design badass avec un drone. Et du coup, là, on est parti sur quelque chose de un peu plus humanoïde. On va garder en fait un robot qui vole un peu au-dessus du sol, mais il va avoir une silhouette plus humanoïde avec des réacteurs à la place des jambes, avec un jetpack dans le dos, donc avec une silhouette assez stylée et tout ça, et ça sera beaucoup plus facile, on pense, de faire quelque chose de stylé avec ça, de représenter le personnage principal qui doit être badass parce que voilà, c'est le joueur, il est badass, c'est cool. Un peu genre le Doomslayer dans Doom par exemple. Le Doomslayer il est badass, c'est pareil. Un truc aussi, on va vraiment essayer de ne pas faire de visage, pas de yeux sur le personnage, pas d'expression faciale, parce que le personnage doit être, le joueur ne doit pas s'identifier à une émotion du personnage, le personnage doit être un peu sans émotion, il est là pour survivre à sa condition, et donc du coup le fait qu'il ait juste par exemple une visière ou un truc comme ça qui soit un peu mystérieux, ça lui rajoute beaucoup de charisme, et en plus ça permet un peu à tout le monde de mieux se l'approprier. On essaie donc vraiment d'améliorer tout le contenu graphique qu'on a dans Protocore d'ici la première session test pré-alpha qui est prévue pour courant du mois de novembre. C'est une session qui permettra à une partie de notre communauté de pouvoir tester Protocore. Si vous voulez gagner des accès à cette session test, vous pouvez aller sur notre Discord, on y distribuera régulièrement des clés aux membres les plus actifs via des petits concours. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, c'est important si vous voulez tester Protocore. On annonce également la reprise des lives sur Discord dès ce samedi. Donc on essaiera de garder le rythme tous les samedis de 16h à 19h. Venez sur le Discord et participez du coup à un live autour de la création de jeux vidéo. On fera des interviews, on parlera de différents sujets, la création d'entreprise, on en a déjà parlé, le financement, aussi le level design, game design, enfin plein de choses, avec des invités, avec des professionnels, des amateurs, des gens de notre communauté. Il va se passer plein de trucs et bien sûr on rediffusera tout sur YouTube. D'ailleurs on est un peu à la bourre sur la rediffusion de ces lives, désolé, on essaie de rattraper notre retard. Grâce au FEF, j'ai pu voir plein de petits bugs qui gênaient
gênait pas trop mais que j'ai pu donc résoudre. Un problème avec le Raptor qui faisait du moonwalk, le Light Launcher qui avait des comportements un peu bizarres des fois, et surtout plein d'équilibrage et de bon sens. Bon, maintenant on va pouvoir se concentrer sur le développement de Protocore. Avec Thibaut, on a donc listé une vingtaine de réunions qu'on devait faire sur le gameplay, certaines qui sont très rapides et d'autres qui sont beaucoup plus complexes, et grâce au retour des joueurs, on va vraiment pouvoir choisir des axes particuliers du développement de Protocore. Donc, dans ces réunions, on trouve un peu de tout, notamment une réflexion sur le level design, la difficulté adaptative, le chara design de notre personnage principal, comme vous l'a dit Thibaut, etc. Donc avec Thibaut, on fait ces réunions une première fois, où on essaie de trouver des bonnes idées, des moyens de résoudre les problèmes qu'on a, ou tout simplement des fonctionnalités à ajouter au jeu, et ensuite, on en parle avec le reste de l'équipe pour voir s'ils ont des propositions, voir ce que eux en pensent, déjà, c'est important, vu que tout le monde a pu toucher un petit peu à Protocore et expérimenter, chacun a un avis sur la question. Et c'est cool, pour le moment, ça se passe super bien, et c'est quelque chose qui est pas toujours évident d'intégrer toute l'équipe dans la décision des fonctionnalités, du gameplay, etc. Et là, ça s'est vraiment très bien passé, donc on va continuer comme ça, et voilà, c'est cool. Plus on est nombreux, plus il y a d'avis différents, plus il faut expliquer pourquoi certaines choses ne marchent pas, plus c'est compliqué de faire ce genre de réunion. Mais là, ça se passe très bien, et je pense que plus Protocore avance, plus on se retrouve sur la même vision de Protocore, et ça se voit vraiment, c'est cool. Ensuite, niveau fonctionnalité, j'ai amélioré le Player Elevator. En fait, le Player Elevator, c'est juste un ascenseur pour le joueur, un ascenseur très gameplay où le joueur il va et est propulsé vers le haut, ce qui lui permet d'atteindre des nouveaux étages, une verticalité dans le level design, etc. Et donc du coup, Sylvain a pu retravailler les VFX pour faire quelque chose de beaucoup plus intuitif visuellement, et moi j'ai rajouté beaucoup plus de contrôle qui va permettre d'agencer la vitesse, d'agencer la hauteur, de faire en sorte qu'on puisse l'utiliser dans les deux sens, enfin tout plein de trucs comme ça. Du coup maintenant c'est pratique, c'est fonctionnel, c'est documenté, c'est nickel. Bon, maintenant je vais parler d'un truc un peu moins cool, c'est qu'on a des problèmes avec notre moteur son, Fmod. Pour le dire simplement, on a une latence entre les actions qu'on lui demande de faire et le résultat sonore que le joueur entend. Ce qui veut dire que lorsqu'un joueur tire avec une mitrailleuse par exemple, il y a une latence qui est variable pour chaque tir. Ça c'est super gênant parce que du coup on n'entend pas ta 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 ta, mais on entend ta 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 ta, enfin c'est complètement débile. On a déjà vu qu'on pouvait configurer plus ou moins l'intégration d'Fmod de Unreal pour limiter au maximum la latence, mais même en ayant fait ça, on a gagné beaucoup sur le temps de latence, mais c'est toujours pas suffisant, il y a vraiment des problèmes avec les mitrailleuses. Première chose, si vous avez réussi à faire une mitrailleuse qui fonctionne du tonnerre sur Fmod, dites-le nous, on a vraiment besoin de retour d'expérience là-dessus. Si vous avez utilisé Fmod ou si vous avez utilisé d'autres moteurs et que ça marche super bien, faites-nous des retours d'expérience, c'est très précieux pour nous. On va continuer d'essayer de résoudre ce problème-là, mais on a déjà fait beaucoup de choses et il y a des chances qu'on soit obligé de migrer vers un autre moteur son. Et donc là, pareil, si vous avez testé d'autres moteurs son, dites-le nous, ce que vous en pensez, faites-nous des retours. Et on pense éventuellement utiliser directement le moteur son intégré d'Unreal. On sait qu'ils l'ont amélioré récemment et qu'il est beaucoup mieux que quand on avait commencé Protocore. Peut-être qu'il vaut le coup, on va en parler avec Hassen du coup qui s'occupe du son. Pareil, faites-nous des retours, est-ce que vous êtes satisfait si vous l'utilisez? Merci. Donc voilà, c'est tout pour ce devlog 21. J'espère qu'il vous a plu. Désolé si on manque un peu d'énergie sur ce devlog par rapport aux autres. Là c'est vraiment le retour du rush qu'on se prend en plein derrière la gueule, en plus les maladies comme je vous ai dit et tout ça. Donc voilà, on est un peu à plat, mais vous inquiétez pas, on va revenir en force au prochain devlog. Et puis là on est très motivé de bosser sur la version pré-alpha, du coup avec cette fameuse session test qui pour nous sera un grand événement dans la vie de notre jeu. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à nous suivre un peu partout, surtout rejoignez le Discord parce que la communauté est super sympa et c'est vraiment là qu'il se passe beaucoup de choses. Abonnez-vous également à notre chaîne YouTube, et si vous pensez que Protocore peut vous plaire, surtout ajoutez-le à votre wishlist sur Steam, c'est vraiment important pour nous et ça nous aidera à mort. Donc voilà, portez-vous bien, et en attendant, n'oubliez pas, que ce soit en raclette ou en fondue, le fromage c'est la vie.